Bonjour, c'est encore moi, voilà, on s'est vu la dernière fois pour faire la terrine de foie de volaille. Je suis toujours avec mon ami Sam à la caméra et aujourd'hui on va vous parler des huîtres. Voilà, alors les huîtres que nous faisons devant les domaines qui montent aujourd'hui. Les huîtres sont des huîtres de mon ami Gilles Ardo à Bourse-Franc. Les meilleures huîtres du monde, ouvertement. Donc Gilles Ardo, ça reste Gilles Ardo, mais qui nous offre aussi un panel de différentes huîtres que vous avez, qui est la Tiamara et aussi ce mont magnifique qu'on appelle la brise-miche. La brise-miche, c'est pas beau comme nom, ça? Alors voilà, comment j'ouvre les huîtres. Moi, j'adore les ouvrir par le talon derrière. Vous rentrez votre lame, vous mettez juste un coup de couteau en biais et vous ouvrez. Et voilà, et vous avez votre huître. Le manteau est resté dessus. En fonction de vos possibilités, n'oubliez pas de mettre le pouce sur votre lame. Vous allez chercher, vous forcez, vous tournez, vous ouvrez, et vous allez chercher tout de suite ensuite le manteau, et vous ouvrez votre huître, que voici. N'oubliez pas de jeter la première eau, et gardez vos huîtres toujours au frais. A tout à l'heure, vous la gardez. Maintenant, faites-moi plaisir, oubliez le citron, oubliez aussi le vinaigre échalote, et mettez simplement un coup de moulin à poivre dessus. Je vous retrouve après. Maintenant, Sam va rejoindre mon ami Jérôme, que vous allez découvrir dans son magnifique magasin, Les Domaines qui montent, qui va vous présenter un ou deux vins différents qui iront très bien avec les huîtres. Et on se voit tout de suite en cuisine. À bientôt. Alors pour les accords huîtres de fin d'année, on peut partir sur deux vins totalement différents. On a d'abord dans un premier temps un petit poule de Pinet, vin d'appellation Languedoc, très petite appellation en blanc, qui est situé près des tantaux. Donc qui dit les tantaux, dit huîtres, coquillages et crustacés. C'est un vin sec, bien entendu, avec une belle longueur, une belle puissance en bouche. Très bon rapport qualité-prix. Comme son nom l'indique, la découverte, on va découvrir. Et celui qui se situe juste à côté, on change de région, on est dans la Loire, dans le centre-Loire, il s'appelle Terre de Silex. Donc vous imaginez bien que le sol est composé de silex. Un côté minéral, pierre à fusil, beaucoup plus long en bouche, un peu plus haut de gamme aussi, qui est situé juste au nord de Sancerre. Donc pour changer de Sancerre, si on recherche la minéralité, Terre de Silex fera bien l'affaire. Je dirais que sur le blanc, on est sur un chardonnay, 100% Bourgogne. C'est quand même une appellation et une région aujourd'hui qui est assez prestigieuse. Et là on touche quand même un premier cru. Donc sur une parcelle de premier cru, beaucoup de finesse en bouche, la fraîcheur encore parce qu'on est sur des vins relativement jeunes, voire même très jeunes, belle année. Donc une certaine fraîcheur et en même temps de la longueur en bouche grâce au fût de chêne qui est apporté sur le chardonnay. Ça c'est ce que je pourrais dire sur ce vin blanc qui accompagnera plein de choses, aussi bien même en apéritif, tout ce qui est poisson, fruits de mer, crustacés, également les volailles. Le fromage, pourquoi pas. Petit camarade, lui, il a une petite histoire. Alors, pas besoin d'en raconter 4 tonnes, parce que son nom incognito suggère un petit peu l'anonymat. En fait, tout est écrit sur la bouteille. Vous avez un grand H ici, qui signifie que c'est de l'Hermitage. Hermitage, c'est une belle appellation des côtes du Rhône Nord. Simplement, ce sont de jeunes vignes. Donc, on n'a pas le droit de l'appeler appellation Hermitage si ce sont des jeunes vignes. Résultat, Paul Jaboulet, qui est un négociant dans le Rhône, a créé Incognito. 100% de jeunes vignes d'Hermitage dans une seule bouteille. Puissant, rond, long en bouche, bon rapport qualité-prix par rapport justement à une appellation Hermitage. Coucou, c'est encore moi.
Ça y est, je viens de revenir sur vos écrans. Sam est toujours à la caméra. Et je voulais juste, après Jérôme, que vous avez vu, qui vous a présenté les vins, je voulais juste vous montrer 2 ou 3 petites choses pour agrémenter vos huîtres. Alors, vous savez que moi, personnellement, les huîtres les meilleures, c'est celles que j'ai ouvertes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, par le talon. Un petit coup de poivre, point final, une belle tartine de pain de campagne avec du beurre salé. Ça, c'est absolument magnifique. Maintenant, plein de gens n'aiment pas forcément les huîtres froides, crues, comme ça. Je vais vous montrer une chose. Vous n'êtes pas obligé de les faire avec des huîtres d'exception, mais maintenant, regardez bien. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je vous ai montré les huîtres tout à l'heure. Je vous remontre comment les ouvrir par le talon derrière. Vous sortez votre huître. Vous la portez gentiment dans un plat à côté et vous prenez un petit peu de crème que vous mettez au fond de votre huître. Vous mettez un petit peu d'épinards ou éventuellement de laitue ou d'une autre salade que vous aurez légèrement pochée et vous remettez votre huître ensuite dessus. N'oubliez pas de recouvrir encore avec un petit peu de crème. Ah, c'est sûr que nous on fait pas ça comme les grands cuisiniers, on est un petit peu basique. Je vous montre simplement ce que vous pouvez faire chez vous. Mettez-la au four pendant 5-10 minutes. Alors évidemment, vous mettez un plateau, vous en mettez une douzaine ensemble, ou 18 en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Et après, comme je disais la dernière fois, la magie de la télévision, oh que c'est beau, etc. Voilà, vous avez juste fait gratiner. Et ça, mes enfants, vous pouvez le manger. Regardez bien, vous avez vos épinards en dessous, vous avez juste le gratiné du sabayon. Maintenant, bonne dégustation. Allez-y, mais rappelez-vous bien qu'une bonne huître, c'est tout simple, tout bête. Vous l'ouvrez, videz la première eau, un coup de moulin à poivre. Bon appétit et bonne fête à vous.